c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour présenter un homme. Alléluia. On n'est pas là pour présenter une organisation. On n'est pas là pour présenter une société. On n'est pas là pour présenter une quelconque dénomination. Mais notre présence ici, c'est de présenter Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il est le principe de la création. Alléluia. Il est le premier et le dernier. Depuis des années, on a défendu la parole de Dieu ici. Alléluia. Mais dans les Écritures, il y avait 3 groupes qui étaient avec Jésus. Vous pouvez lire le livre de Jean chapitre 6. Il y a un groupe qui a marché avec Jésus et qui s'est retiré. Il y a un groupe aussi qui n'a pas cru. Et il y a un groupe qui est resté. C'est 3 catégories de personnes qui marchent avec la parole. Il y a des gens qui marchent pour être avec la parole. Et après ils se retirent. Ils vont baisser leur nature. Alléluia. Mais il y a des gens qui restent avec la parole. Et il y a des gens qui ne croient pas du tout. C'est ça. Alléluia. Hier, les systèmes dénominationnels ont été combattus ici. Qu'est-ce que c'est que la dénomination? Le mot dénomination, il y a se dénommer dedans. Se reconnaître dans une dénomination, dans un nom. Mais le nom dans lequel le chrétien se reconnaît, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on te demande est-ce que tu es chrétien, je suis chrétien. Dans la Bible, tu ne vas pas voir je suis X, ou bien je suis catholique, ou bien je suis baptiste, ou bien je suis méthodiste, ou bien je suis Foursquare. Ça n'existe pas. C'est pendant les années que le diable est venu introduire ces choses. Et ça crée des ramifications, ça crée des groupes et des sous-groupes. Et aujourd'hui, le sang de la vérité est perdu. On ne sait plus de tout la vérité. Mais la vérité est éternelle. Et c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, les gens défendent l'organisation. Quand tu demandes est-ce que tu es chrétien, il dit je suis catholique. Alléluia. Est-ce que tu es chrétien? Je suis du ministère Zobel Agodio. Alléluia. Je suis MSA. MSA est une dénomination. Le ministère Zobel Agodio est une dénomination. Alléluia. Les dénominations qu'on a vues dans la Bible, c'était les scribes, les pharisiens et les sadduciens. Alléluia. Il y avait la synagogue aussi des Alexandrins. Un groupe qui se reconnaissait en Alexandre. Il y avait la synagogue. Alléluia. Des Cyrénéens. Un groupe qui se reconnaissait des Cyrènes. Il y avait la synagogue. Alléluia. Dites des affranchis. Il y a un groupe qui se disait affranchis. C'était des dénominations. Alléluia. Mais dans la Bible, il n'y a pas ministère de Pierre ou bien dénomination de Pierre à Jérusalem, dénomination de Pierre à Corinthe, dénomination de Pierre à Philippe, dénomination de Pierre à Thessalonique. Tu vas voir bien, c'est écrit Église de Dieu qui est à Thessalonique, Église de Dieu qui est à Philippe. Alléluia. On dit que l'église c'est le corps de Christ. Ce n'est pas une organisation, un système qui se fait dénommer où il y a un président fondateur, un président des pasteurs. Alléluia. Et lui donne des diplômes aux pasteurs. Dans les Écritures, il n'y a pas de certificat de baptême. Dans les Écritures, ces choses n'existent pas. Et après avoir condamné ces choses hier, des gens viennent les introduire. Regardez, certificat d'ordination pastorale du ministère Zobel Agodio. Parce qu'aujourd'hui, il a vendu son âme en œcuménisme au diable. Il allait prendre la carte de Makoso. Et il vient et il introduit le même esprit que eux. Est-ce que ça c'est biblique? Ceux qui parlent de la Bible. Certificat d'ordination pastorale. Et regardez le blasphème. On va lire ensemble. République de Côte d'Ivoire. Ministère Zobel Agodio. La voix de la révolution chrétienne. Certificat d'ordination pastorale. Et regardez la déclaration blasphématoire. Conformément à l'ordre donné par le Seigneur. Il dit conformément à l'ordre donné par le Seigneur. En Matthieu 28, 19 à 20. La direction du ministère Zobel Agodio confère ce présent certificat d'ordination pastorale au révérend pasteur Kofi Nguessan Prosper, conformément à l'ordre donné par le Seigneur. Dans Matthieu 28, 19 à 20. Donc il a pris de dire que Jésus a donné certificat d'ordination pastorale. Dans Matthieu 28, 19 à 20. Dans Matthieu 28, 19 à 20. Et il écrit, il met le fondateur, et il met révérend Zobel Agodio, et il met son cachet. Où est-ce qu'ils sont quittés de telles pratiques? Regardez le dérapage, le virage de 180 degrés. Alléluia. Regardez là où les choses savent. Regardez là où les choses savent. Et tu viens au plateau à bord les dénominations. Mais où est-ce que tu as vu les certificats d'ordination pastorale? C'est pas dans les écoles de théologie? C'est pas dans les séminaires?
C'est pas dans les écoles pastorales. Alléluia. Après devoir dénoncer ces choses, et tu les introduis. Parce que tu as vendu ton âme au diable. Parce que tu as couru derrière les caisses d'argent de Balak. Ça, c'est l'esprit de Balaam. À cause d'argent, il va maudire pour tuer le peuple de Dieu. Alléluia. Où sont qui étaient de telles pratiques? On lit Matthieu 28, 19 à 20. Et on va voir si le Seigneur, conformément à sa parole, il a donné un certificat d'ordination pastorale. Le ministère est un appel divin. Il n'est même pas physique même. Il est un don de Dieu. Quand Dieu donnait le ministère, c'est quel papier qui attestait que Pierre avait le ministère? Question. Jésus lui-même, c'est quel papier qui attestait qu'il était Dieu? Question. Alléluia. C'était parce qu'il révélait en prêchant qu'on savait qui il était. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des cartes de pasteurs, des certificats d'ordination pastorale, conformément à l'ordre donné par le Seigneur dans Matthieu 28, 19 à 20. On va dire Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre oral. C'est pas un papier qu'il a donné à Simon Pierre pour dire tu es apôtre. Et je suis le fondateur, ministère de Jésus-Christ. Et puis il m'a caché. Il dit Pierre, tiens, il faut partir. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Faites de toute la nation des disciples. Il dit faites. C'est un ordre. C'est oral. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père. Les baptisants, oui. Du Fils. Oui. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Enseignez-leur. À observer. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que moi je vous ai prescrit. Alléluia. Matthieu 28, 19 à 20. Le Seigneur a-t-il donné un certificat d'ordination pastorale à quelqu'un? Question. Qui est le président des pasteurs? Question. Qui est au-dessus des serviteurs de Dieu? Question. Les ministres que le Seigneur envoie, les Éphésiens. Qui est au-dessus de tous ces ministères? Question. Même Paul était apôtre. Il dit j'ai planté, Apollos a arrosé. Nous sommes tous égaux. C'est ça. Et il y a un président de pasteur, il vous donne des diplômes, des certificats, et il cachette. Et si tu passes devant lui, il te casse. Parce que c'est lui qui t'a établi. On n'a pas dénoncé ça ici hier au plateau. Et ces mêmes bêtises sont en train d'entrer. Et des gens de façon aveugle, ils veulent défendre un homme. Ou ils veulent défendre l'organisation pour tuer les gens et les ramener encore dans le système où les gens sont en train de fuir. Parce qu'il a dit de sortir de Babylone, de tout ce qui est organisation, un système du diable. Quand ils mettent les noms sur ces églises, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'argent. Regardez, ministère Zobel Agodio, livre 1. Lui qui a dit église ne porte pas de nom. Lui qui a dit ici église ne porte pas de nom. Parce que s'il y a Baptiste œuvre mission, ils ont un siège mondial. Et tu vas aller dans les villes, tu vas voir partout Baptiste œuvre mission. Et lui il se reconnaît dans Baptiste œuvre mission. Il y a réveil aussi. Il y a les Pentecôtes. Partout il y a Pentecôte. Mais ils ont un siège, une base, une assemblée mère qui dirige l'assemblée fille. C'est quel système ça? Et il y a quelqu'un qui est au sommet. Et il y a un conseil d'administration où on paye les pasteurs, où ils vont à la retraite, où on impose des cotisations, où on met des calendriers liturgiques. Tous ces gars-là vont presser dans les églises, tout est décidé à la base. Ce système, il vient d'où? D'où est-ce que vient ce système? Et on dit à bas les baptistes. Mais il y a baptiste ici, il y a baptiste là, il y a baptiste là. À bas il y a l'Assemblée de Dieu, il y a l'Assemblée de Dieu ici, il y a l'Assemblée de Dieu là. Mais pourquoi il y a ministère Zobel Agodio, livre 1? Ministère Zobel Agodio, Wafle. Ministère Zobel Agodio, chaque vie. Ministère Zobel Agodio, Daloa. Quand il y a baptiste, œuvre mission à Abidjan, il y a baptiste œuvre mission chaque vie. Il y a baptiste œuvre mission man. Voici, ministère Zobel Agodio, Daloa. Livre 1. À la côte dans son village. Misère Zobel Agodio, Wafle. Tiens, attends, fouet. Des bandits qui se cachent et qui mentent. Ministère Zobel Agodio, San Pedro. Il y a même ministère Zobel Agodio, Ouaga. Et tu vas venir dire à bas les dénominations. Tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Question. Tu te fous de qui? Ministère Zobel Agodio, c'est pas une dénomination? De qui est-ce que tu te fous? Et lui-même, c'est non, il est à Jacques Vie. Ministère Zobel Agodio, Jacques Vie. Le voici là.
Il est là. Et actuellement, il est le président des pasteurs du ministère Zobela à Godio. Il est le président des pasteurs. Et à Godio, lui est l'apôtre fondateur. À cause des titres farfelus, tu vends ton âme au diable. Simon Pierre était le président de quel pasteur? Pierre était le président de quel pasteur? Alléluia. Amen. Voici ça, ministère Zobela Godio, tout le monde dit. Ministère Zobela Godio, tout le monde dit. Est-ce que ça c'est biblique? Ceux qui viennent parler ici, la Bible a dit. Tu as vu ministère Paul, correct? Ou un ministère Paul Thessalonique, ou un ministère Paul à Éphèse. La Bible dit Église de Dieu qui est à Éphèse. Tous les croyants qui confessent la même foi qui sont à Éphèse. Il y a un d'esprit, sortir des opinions, des interprétations et être un autour de la vérité de Dieu. C'est à cette église que les lettres étaient adressées. Alléluia. Amen. Ministère Zobela Godio, tout le monde dit. Voilà. Où est-ce qu'il a tiré ça? Et il voit sa mort, le frère en train de le filmer, et il tape le frère, il crée un cafouillage, et il fuit. Mais et il dit, pour qu'on le filme, il va l'envoyer à la police. Mais tu as une mémoire très courte. On a fait débat avec Jakwame, le Yeshua Mashiach ici, au jardin. Il a refusé que tu le filmes. C'est encore là, sur les réseaux sociaux. Et tu as dit, depuis longtemps, ce dernier ment sur toi. Donc il faut qu'il soit filmé. Pour que demain quand il va mentir, tu vas présenter le CD. Peu importe son avis. Et il t'a dit, je ne suis pas ton enfant, ne me filme pas. Si tu me filmes, je vais t'envoyer là, tu lui as dit, il faut m'envoyer. Après avoir dit ça hier, aujourd'hui, tu viens au plateau et tu donnes coup de poing aux gens parce qu'on te filme, tu te reproches quoi? Alléluia. Amen. Mais le lundi passé, là, quand tu prêchais, les gens étaient filmés dans la foule. Qui se plaint? Ici, là, tout le monde sait que c'est un terrain où les gens viennent pour intervenir. C'est un aéroport, donc tu parles quelqu'un ici. Tu ne peux pas parler à quelqu'un ici. Ce que tu as bien exposé, tu lances un appel. Tu as vu le débat en 2017 parce que ton pasteur, Zobela Godio, il allait voir le frère pour lui dire qu'il faut mettre le ministère Zobela Godio à Sogon. C'est ainsi le CD, comme vous attendez. Et il a dit, je ne mets pas cela. Parce que c'est un système dénominationnel. Voilà comment la dénomination commence. Et si tu as une mémoire courte, on va te rappeler tout ce que tu as écrit. Toi, Zobela Godio, tu n'as pas écrit ça dans la crise profonde. Et une crédibilité moribonde. Tu n'as pas attaqué les certificats, les diplômes d'études pastorales. Amen. Les certificats de baptême viennent du Tia. Viens nous montrer où c'est écrit. Qui a donné le certificat de baptême au champ? Viens. Tu dis, il a écrit, non? Ça, il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Qui discipline le certificat d'organisation pastorale? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on défend l'indéfendable. Le débat est là. Le lundi, on est présent pour que le débat ait lieu sans animosité. Pour te montrer que tu as une dénomination. Et que même tu es pire. Parce que si tu ne connaissais pas la vérité et que tu étais dans ces voies-là, Dieu pourrait avoir pitié de toi. Mais après avoir connu la vérité et tu retournes dans ces voies, ton cœur est pire. Ton cœur est pire. Alléluia. Amen. Ton cœur est très pire. Abat le système antichrist. Et aujourd'hui, ils sont pasteurs, ils se déplacent avec des gardes du corps. Des frères de l'église qu'on prend et même brassard de sécurité. Bon, tu te reproches quoi? Le pasteur, après tout, c'est un frère. Ils ont mieux aussi de ses frères. Mais si Dieu lui a donné la grâce d'être un serviteur, d'être un évêque ou bien un surveillant, il a aussi un frère. Des pasteurs qui se déplacent aujourd'hui en cortège. Avec brassard de sécurité. C'est là, frère. Et il y a des hôtesses. On prend des soeurs de l'église pour les transformer en des hôtesses. Voilà. Alléluia. Laissez-la, pardonnez. Regardez. Non, quelqu'un a frappé, va bouger. C'est pas ça que nous ce frère, il était dedans. Ce frère, disons, il était dedans. Et il prend les frères de l'église. On dit, mais où est-ce qu'on va? On va où? On va ressembler à qui? Et pourquoi? Où est-ce qu'on va? Assoiffé de gloire et d'honneur
et des aveugles, des possédés, envoûtés, et ils font de telles choses. Comme si on n'a pas prêché contre ça hier. Alléluia. Amen. C'est dans le monde, quand les rois, les ministres, les grands de ce monde, ils se déplacent en cortège. Ça c'est normal, parce que c'est leur monde. Mais un serviteur de Dieu qui se déplace avec un cortège. Et quand il arrive au milieu de ses frères, on dit ouvrez, 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 ouvrez. Bon, on n'a qu'à ouvrir, pourquoi? Donc, qui vient? Alléluia. Nous disons à part. C'est un système du diable. Un temple où il n'y a même pas de carreaux, où il n'y a rien. Et toi, tu te promènes en limousine. Et tu dis aux gens, regardez, un pasteur qui a une limousine. Est-ce que c'est pas mal qu'un pasteur ait un véhicule? C'est pas un péché. Mais limousine, c'est pas voiture d'un serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pas voiture d'un serviteur de Dieu. C'est pas la voiture d'un serviteur de Dieu. Pierre, il roulait dans la limousine. Alléluia. Il y a le seul pasteur qui a une limousine en Côte d'Ivoire, une blanche. Oui, mais ça est dans le seul qu'on a distribué. Ça est dans le seul qu'on a distribué. Le seul est gravé, c'est un impie. Et il fait lever la corvée dans chaque assemblée. Il dit au frère, voilà. C'est un possédé. On l'attend ici en débat. Alléluia. À part le faucon, les loups ravisseurs. Alléluia. Mais ça, c'est le travail d'un loup. C'est ça. Pour des frères marchent pour venir à l'église, pas de route à un heure. Et dans limousine. Et tu es fier. Parce que tu as souffert. Tu n'as pas souffert. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Aucun voleur ne vivra le royaume des cieux. Tu as pris le nom du Seigneur pour t'enrichir. Alléluia. Et il écrit des lettres aux dénominations. Alors qu'il y a combat. On va lire sa lettre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, le frère il va nous lire la lettre d'Agodio. Aujourd'hui, il est devenu puissant. Alors qu'il vient dire à bord des dénominations, il leur envoie des lettres pour signer des accords avec eux à cause d'argent. On va dire cette lettre. On l'attend ici. Ministère Zobel Agodio, il a écrit cette lettre-là, American Swiss Group, habité le 7 avril 2015. Frère, il faut lire. Il y a beaucoup de lettres. Il a écrit en Allemagne, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud. À ministère Zobel Agodio. Écoutez le ministère Zobel Agodio. La voix de la révolution chrétienne. La voix de la révolution chrétienne. Écoutez. Le missionnaire Zobel Agodio. Le missionnaire Zobel Agodio. Fondateur des églises du 10 ministères à travers le monde. Fondateur des églises. À American Swiss Group. Fondateur des églises. À M. Herman Silva. À M. Herman Silva. Directeur financier. Directeur financier. Objet. Demande d'aide financière. Demande d'aide financière. Et regardez ce qu'il demande dans sa lettre. Nous, ministère Zobel Agodio. Avec le conseil supérieur des évêques et des diacres. Au départ, c'était l'amicale des ambassadeurs de Christ du ministère Zobel Agodio. Il a établi un frère comme président de cette amicale de tous les pasteurs. Ce frère-là, il est sorti. Cette année même. Et la lettre même qu'il a fait à Godio, elle est là. Si vous lisez cette lettre, vous allez attraper votre tête. Dans l'assemblée, toutes les sœurs, elles sont passées à la casserole. On en arrivera. Il ne faudrait pas qu'on se cache derrière la doctrine de la sécurité éternelle pour vivre comme on veut. C'est ça. Alléluia. Le chrétien a des faiblesses. Il commet des erreurs. Mais ce n'est pas sa nature et sa vie. Jamais. Alléluia. Et on justifie cela. Et il n'y a plus de crainte dans l'église. Continue, frère, oui. Nous venons par cette demande. Il dit, nous venons par cette demande. Vous sollicitez. Pour le financement de la construction de notre centre chrétien. Pour le financement de la construction de notre centre chrétien. Ce sera composé d'une grande église. Mais cela, est-ce que c'est des chrétiens? Allons-y, frère, oui. Ce centre sera composé d'une grande église. Avec des instruments de sonorité, de sonorisation de pointe. Il dit c'était à Niamey, 5 hectares.
Continue, oui. Il sera également équipé. Il sera équipé d'un studio d'enregistrement. Studio d'enregistrement. Pour l'enregistrement de nos différentes prédications. Pour l'enregistrement de nos différentes prédications. Quelle prédication? Des saletés que tu prêches là. Ça là. On va enregistrer ça pour distribuer aux gens. Les saletés où tu as prêché ta fille. Parce que l'homme, il enseigne sa fille. Et il fait croire que c'est la sécurité éternelle qui l'enseigne. Continue, frère, oui. Ainsi que la production discographique de notre groupe musical. La production discographique de notre groupe musical. Nous souhaiterions. Et il a trompé les frères. Le frère Ibo, qui a enregistré cet album, il a plaqué le groupe musical, lui à Gauthieu. Et il dit qu'il va les produire parce que les gens sont en train de sortir par vague. Il va produire le groupe musical. Et il a tué ce frère-là. Et le groupe-là n'a jamais été produit et il les a maintenus dans sa prison. Restez là, vous qui voulez chanter, tu chanteras et tu vas mourir pour partir en enfer. C'est ça. Ne sors pas ton âme. Voilà. Reste là dans le groupe musical. Continue, frère. Nous souhaiterions aussi disposer d'une grande salle de conférence. Une grande salle de conférence. Et de salles annexes. Et de salles annexes. Pour nos différentes réunions. Et rencontres. La construction d'un institut biblique. La construction d'un institut biblique. Non, il va faire quoi avec l'institut biblique? Institut de théologie. On a attaqué ça hier. Institut biblique. Il a attaqué ça hier. Dans son livre. Est-ce qu'il n'a pas attaqué les instituts bibliques? On n'a pas attaqué les instituts bibliques ici au plateau. Quand on prêchait, depuis 2005 jusqu'à 2010. Il a attaqué les instituts de théologie. On n'a jamais attaqué les instituts de théologie. Dans son livre Christ profonde, ici, à la page 49, qu'est-ce que lui-même il dit? Oui, frère, continue. La construction d'un institut biblique. La construction d'un institut biblique. Avec internat pour les étudiants. Avec internat pour les étudiants pasteurs. Les étudiants qui seront formés dans cet institut biblique. Ça va être nécessaire pour nous. Ça va être nécessaire. De plus, nous souhaiterions la création d'une maison d'édition. La création d'une maison d'édition. Pour la production industrielle de nos différents ouvrages. Pour la production industrielle de nos différents ouvrages. Continue. Par ailleurs, vu que l'éducation est un élément indispensable dans la vie. Nous voulons créer un groupe scolaire et maternel. Il va créer un groupe scolaire. Alors qu'il disait hier que laisser les écoles aux politiciens, laisser les hôpitaux aux politiciens, ce n'est pas le rôle de l'Église de construire des écoles et des hôpitaux. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste en lui? Et des aveugles, ils défendent ça. Il va créer un institut scolaire, école de théologie. Il va faire maternelle jusqu'à la terminale. Continue. Nous voulons créer un groupe scolaire. Un groupe scolaire. De la maternelle à la terminale. De la maternelle à la terminale. Y compris une université. Pour l'instruction du corps de l'île de demain. Parce qu'il y a des écoles catholiques, écoles méthodistes. Voilà, il emprunte leur chemin. Il les a jalousés et il s'est caché derrière le message du temps de la fin. Voilà. Parce que dans ce message, il n'y a pas cadre pastoral. Il n'y a pas certificat d'ordination pastorale. Tu dis Dieu t'a appelé, c'est à toi et Dieu. Après, pastoral, on saura. Et il s'est caché derrière ce message pour atteindre son objectif. Et il veut prendre le Fils de Dieu pour bâtir sa prison. Continue, frère, oui. Nous avons aussi besoin. On a besoin d'un centre de santé ultra moderne. Un centre de santé, il va construire au plus tard, ultra moderne. Et des infrastructures routières. Mais il faut écrire au Vatican, au pape, il va t'envoyer en même temps. Un programme de gouvernement. Infrastructure routière. Ça, c'est un programme de gouvernement. Continue, frère. Pouvons permettre un accès rapide. Et facile à nos différents sites. Il sait pourquoi il a créé par là et puis il est parti. C'est ça. Il sait ça. En 2017, Agodio était là, tu étais présent. Le frère dit, je vous demande de pas. Écrit ministère de Agodio, ici, c'est dénominationnel. Je ne suis pas prêt à rentrer dans un système dénominationnel. Et tu as fui. On a organisé la conférence à Djamé en août. On vous a appelé au débat, vous n'avez pas répondu. Et tu viens le lundi là, au plateau ici, tous ceux qui disent que moi j'ai fui le débat, je vous attends. On vient maintenant et tu donnes un coup de poing pour qu'on te filme et tu te cherches. Quelle est cette comédie? Et tu t'enfuis. Tu n'es plus débat. On fait audience maintenant. Vous demandez débat. Quand on a attaqué hier les églises, on a fait audience. Quand on dénonçait le système du diable hier là, on a fait audience. Nous on a fait audience auprès de toi. Il faut t'asseoir. Mais là où tu vas apparaître, on viendra calmement. Nous voulons le débat. Tu vas montrer le ministère de Agodio dans la Bible. Il est écrit, non?
Continue, frère. Oui. Sans toutefois oublier. Tu vas nous montrer les cartes pastorales dans la Bible. Certificat d'ordination pastorale dans la Bible. Si tu as une mémoire courte, on va te rappeler tout ce que tu disais hier. Quand on présentait les cartes de baptême, les certificats de baptême, et qu'on dénonçait toutes ces choses. Ça est dans le CD là. Visualisez. Oui, frère. Sans toutefois oublier. Oui. La création des stations-service. Et va créer vos stations-service. Sans toutefois oublier. Alléluia. Un bon loup ravisseur. Ce n'est pas un jeu. On a toutes ces preuves là et on part. On était là-bas hier. De 2004 à 2016, 12 ans. Toi, tu étais là-bas 10 ans. On sait ce qu'on a défendu hier. Et tu te vas prendre la carte de Makoso. Et toi, Gédéon, tu dis à bas les bishops. Mais la carte d'Agodio, là, qui a signé cette carte? C'est écrit Bishop Kassi Azito. On a cette carte ici. Si les bishops sont dans le faux, pourquoi le bishop Kassi Azito signe ta carte? Pourquoi? Et tu dis à bas les protestants, à bas les évangéliques, et tu as la carte des églises protestantes évangéliques. Quelle est cette confusion? Quelle est cette confusion? Et tu vas venir crier au plateau pour oublier les gens. Là, ceux qui ne savent pas, votre margouille, ils vont dire, ah, voici ce monsieur-là qui passe bien. Et ils vont rentrer dans votre système pour devenir vos nouvelles proies que vous allez escroquer. Alléluia. Et regardez où on lui remettait sa carte. Au temple. Au temple. C'est le frère de Makoso, c'est fait appeler Père Henri. Ou bien Henri Père. Le voyant. Le voici. Il est en train de remettre la carte là à Godio au temple. Et il a menti aux gens pour dire que c'est l'État. Mais quand on a fait les recherches après, et qu'on a vu l'origine de cette carte, on a vu que c'est la marque du diable. Alléluia. Et une femme pasteur a cette même carte. Ça est dans le CD là qu'on a distribué. Oh, tu ne crois pas au ministère de la femme, mais femme pasteur a la même carte là que toi. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et le voici, on lui remettait la carte. Et voici ici, Kassi Azito qui est habillé comme le pape. Et maintenant, la carte qu'on lui remettait, voici la carte. On a photocopié en blanc noir. Et regardez, numéro matricule 0189-13 CIP. Non, Zobel. Prénom, Agodio. Carte d'identification pastorale. République de Côte d'Ivoire. Ils ont mis le logo de la Commission nationale protestante. C'est-à-dire le sceau du Sanhédrin des religieux. Et il y a le sceau maintenant des politiciens. Orange, blanc, vert. Et on met date de naissance, nationalité, ministère, pasteur, nom du ministère. Ministère Zobelo Agodi. Nom de l'église, plutôt ministère Zobel Agodi. Et regardez, au dos, quand on a tourné, c'est quel nom que vous voyez ici? Bishop Kassi Azito. C'est quel nom que vous voyez ici? Bishop Kassi Azito avec sa signature. Et tu dis à bas les bishops. Bon, bishop qui doit être abattu, sa signature fait quoi sur la carte de ton patron à côté? Sa signature fait quoi? C'est de la comédie. Alléluia. Nous sommes là pour les fouetter avec la parole. Et les filles de Dieu vont sortir. Alléluia. Écoutons ce qu'Agodio lui dit. Le livre de Zobel Agodio. Oui. Une crise profonde. Écoutez. Dans une... Non, on termine. On n'a pas pensé. École de théologie. Une crise profonde. Une crise profonde. Dans une chrétienté moribonde et sans repère. Ça là, c'est pas nous qui avons écrit ça. C'est Zobel Agodio. Qui est là. Le voici. Le voici ici. C'est signé Révérend Zobel Agodio. C'est signé Révérend Zobel Agodio. Révérend Zobel Agodio. Crise profonde. C'est lui-même son propre livre. On va l'écouter. Tu dis à bas la dénomination. Tu vas nous expliquer. Ministère Zobel Agodio à Bobo, à Abidjan. Par ailleurs. Ministère Zobel Agodio à Douala. Qu'est-ce que c'est? C'est pas dénomination. Par ailleurs. Ou bien c'est l'Igrouin. C'est la route de l'Igrouin.
Vas-y. Oui. Par ailleurs, les centres de formation des soi-disant hommes de Dieu ne trouvent aucun fondement justificatif Oui. dans les Saintes Écritures. Bon, à la page 50, il dit les centres de formation des soi-disant hommes de Dieu ne trouvent aucun fondement dans les Écritures. Maintenant, toi, tu écris une lettre aux gens. Toi, tu vas bâtir institut. Nous voulons la construction d'un institut biblique. Nous voulons la construction d'un institut biblique. Avec un internat pour les étudiants, pasteur. Avec un internat. Ils sont venus. Bon, Ils sont venus. ce monsieur, il faut être un serpent pour avoir deux langues. La Bible dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Tu ne peux pas dire yes, cela est bleu, après tu vas revenir dire que c'est rouge. C'est que toi-même tu es un faux. C'est ça. Parce qu'un homme ne peut pas être deux. Parce que la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Mais si tu étais dans le faux hier, là tu te répands pour venir maintenant dans la vérité. Et tu te confesses. Mais tu dis ça là c'est faux. Et tu bâtis cela, on dit pourquoi tu le fais. Et tu dis c'est mon champ. Tu as ton champ en toi. C'est ta plantation. Vous êtes le prolongement de mon ministère. Je vous ai établi dans mon champ. Abomination. Continue, frère. Ils sont venus. Ils sont venus. Égarer. Ils sont venus pour égarer. Et diviser le monde religieux. Ils sont venus égarer et diviser le monde religieux. C'est pourquoi. Nous constatons avec tristesse. Et amertume. Des fractionnements de le corps d'esprit. Dieu est une dénomination. Gédéon était rusé et un hypocrite avec son patron Sober Dieu. Cette chrétienté moderne. Oui. Avec ces pharisiens modernes. Oui. Diplômés. Ces pharisiens modernes. Diplômés. Et lui donne des diplômes, des certificats d'ordination pastorale. Diplômés. Oui. De leur école. Sont doublement gagnés. Ils sont doublement gagnés. Et assiégés par des démons de division. Si le fait d'être diplômé avec les instituts de théologie, ça fait de toi un assiégé par un démon de division, pourquoi toi tu vas bâtir l'institut de théologie? Bon, institut biblique, ministère Sober Dieu. Institut biblique, baptiste, œuvre, mission. Institut biblique, réveil. C'est pas la même division que toi aussi tu viens ajouter ta mesure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue, frère. Nous sollicitons la création des stations-service. La création des stations-service. En parenthèse carburant. Avec des supermarchés intégrés. Bon, une église va faire quoi? Station et puis supermarché intégré. Avec quoi? Intégré. Des supermarchés intégrés. Voilà. Église, où est riche. Mais ça là, c'est l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3. Voilà. L'église de Laodicée. Cette église qui se vante de sa richesse. Parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de personne. L'Esprit de Dieu dit cette église de Laodicée, tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nul spirituellement. Les églises aujourd'hui se vantent de leur nombre, de leur richesse. Ça ne veut rien dire au plan spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'attente d'une suite favorable. Veuillez agréer. Monsieur Herman Silva. L'expression de nos salutations distinguées. Et il a envoyé plusieurs lettres. Si on va lire ces lettres-là ici, on va pas quitter, on va dormir. Ça, c'est échantillon. Il a écrit ces lettres-là à l'église de Bruxelles, Pays-Bas, Afrique du Sud. Il a envoyé ces lettres-là partout pour solliciter de l'argent. Un mendiant spirituel. Alléluia. Amen. Jésus a envoyé une lettre aux pharisiens pour solliciter de l'argent, sachant qu'ils étaient dans le faux. Jésus a envoyé une lettre aux sadduciens pour solliciter de l'argent, sachant qu'ils étaient dans le faux. La journée, tu les attaques, et la nuit, tu les envoies lettres. Alléluia. Amen. Tu vas au plateau, après la dénomination, et tu mets le ministère de Dieu chaque vie. C'est pas une dénomination. Tu vas distraire qui? Tu ne peux pas nous distraire. Amen. Tu ne peux pas nous distraire. Et il met une image de centaure. Voilà. Un cavalier à moitié homme, à moitié cheval, dans le temple. Et on a dénoncé ces choses, il a effacé. Il a effacé le logo. Mais il a toujours gardé ce logo sur les réseaux sociaux. Mais le centaure, le sagittaire. Regardez.
Voilà ça, le Satan. Ça, c'est chrétien. Regardez. Le Satan. Où est l'idée de Satan? Où est l'idée de Satan? Question. Qui a créé cet être? Parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les hommes. Et il a créé aussi les animaux. Mais le Satan, à moitié homme, à moitié cheval, qui l'a créé? Question. Question-réponse. Il est vu là-bas. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous étiez disciples de ce temple. Et aujourd'hui, on est disciples. Vous savoir les raisons pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas ces disciples. S'il vous plaît, reculez, il y a des questions. Vous voulez savoir les raisons pour lesquelles nous disons que le ministère s'appelle à tout Dieu, une poudre de Satan, n'est-ce pas? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Gloire À Jésus. Élévation À Jésus. La vérité À Jésus. Alors, une préoccupation. Vous avez l'habitude d'être ici. Vous avez entendu beaucoup de choses qui ont été prêchées. Peut-être même le lundi passé, je dois quelqu'un ici a dit des choses que peut-être que vous n'avez pas compris ou sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez des questions dans ce sens, parce que nous combattons beaucoup de choses qui prêchent, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Alors si vous avez une question aussi dans ce sens, vous pouvez aussi la poser après le monsieur. Donc, quand cela se passe maintenant, vous faites simplement enregistrer et le bien frère va répondre à votre préoccupation. Monsieur, vous pouvez poser votre question. Reposez-la encore. Hier, on était disciples dans cette organisation et on est sorti. Quelles sont les raisons? Les raisons sont multiples. Tu comprends? Les raisons sont multiples. Et ce sont d'abord des raisons d'ordre doctrine. Ou des raisons de doctrine, d'enseignement. Ce qui nous rassemble, nous, les filles de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle n'est pas la propriété privée. Tu comprends? Parce que la parole est Dieu. Dieu n'a pas une voiture personnelle. Non. S'il vous plaît, silence. La parole de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Donc, lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle attire les enfants de. Et cette parole qui est prêchée, la Bible nous dit qu'on reste ferme avec cette parole jusqu'à ce que nous cherchions. On ne doit ni se détourner ni à gauche, ni à droite. Paul lui-même, il est le premier exemple qu'il cite dans le livre de Galates 1, à partir du verset 6. Je m'étonne Oui, que vous vous détourniez que vous vous détourniez. si promptement. Quand on parle de détourner, si promptement, tu ne peux pas te détourner du chemin dans lequel tu n'étais pas. Tu étais dans le chemin. Et après tu te détournes. Tu détournais de quelque chose. Paul ne s'adressait pas aux païens, mais il mettait les chrétiens en garde. C'est ça. Paul ne s'adressait pas aux féticheurs, ni aux marabouts, non. Ceux qui ont fait la paix en Jésus-Christ, là, c'est eux qu'il mettait en garde. Mais en les mettant en garde, il a constaté quelque chose. Il dit, je m'étonne que Vous vous détourniez vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. de celui qui vous a appelé. Qui a appelé? C'est le Seigneur. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Donc on a répondu à l'appel de la parole. Donc je m'étonne que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé. Or lui qui nous appelle, il est le chemin. Donc quand tu viens à lui, tu es dans le chemin. Tu te mets en mouvement. Parce qu'il y a une marche. L'église de Dieu marche. La marche n'est pas encore terminée. Elle a commencé sa première marche. Aussi longtemps qu'il n'est pas venu chercher cette église, la marche continue. Quand tu viens, tu es né, tu es dans la marche, tu avances.
Oui. Pour passer à un autre évangile. Il dit, je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc les gens ont commencé à se détourner maintenant de la parole de Dieu pour commencer à prêcher autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Continue. Non pas Non pas qu'il y ait un autre évangile. En réalité, il n'y a pas deux vérités. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile, la bonne nouvelle. C'est ce que veut dire évangile. Bonne nouvelle. Il n'y a pas deux bonnes nouvelles. Continue, oui. Non pas Non pas qu'il y ait un autre qu'il évangile. y a un autre évangile. Mais Mais, il y a des gens oui, qui vous troublent. Paul n'était pas fou quand il disait ça. C'est un constat qu'il a fait. Il voit des gens qui sont en train d'envoyer maintenant le trouble dans l'église. Et qui veulent renverser Et qui ont commencé à renverser. l'évangile de Christ. Qui ont commencé à renverser l'évangile. Cette réalité-là, elle se perd partout. Qui Mais- veulent renverser l'évangile de Christ. Oui, Mais mais quand nous-mêmes, il est quand nous-mêmes, quand un ange du ciel quand un ange du ciel annoncerait va annoncer, un autre évangile, va venir dire autre chose. que celui Oui, que nous vous avons prêché, il commence d'abord, il dit quand nous-mêmes, un ange du ciel va dire autre chose que celui qu'on a prêché. Elle dit Qu'il même soit- pas, il se met dedans. Ce qu'il a prêché. Si après, il revient encore renverser ce qu'il a prêché, qu'il soit maudit. C'est ça. Il dit quand nous-mêmes, même si un ange quitte au ciel, vous venez dire autre chose que ce que nous avons prêché. Donc il y a quelque chose au départ qui a été prêché. Ça là, on ne doit pas renverser ça. jamais. On doit rester avec. Si tu reviens après pour renverser, même si un ange descend, venir raconter autre chose, la Bible dit qu'il soit maudit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Continue, oui. Nous l'avons dit précédemment, Il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, oui. à cette heure, Oh, Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole-là a été dite, elle est valable encore aujourd'hui. Oui. si quelqu'un Si quelqu'un vous annonce vous annonce, un autre évangile, va venir prêcher autre chose, oui, que celui que celui que vous avez reçu, que vous avez déjà reçu. Qu'il Vous devez soit- raconter autre chose que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. anathème. C'est comme ça hier, nous avons vu la vérité de la parole de Dieu. Revenez à ce qui est écrit. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Dans le fondement des apôtres, on n'a pas vu carte pastorale. On n'a pas vu certificat d'ordination pastorale. On n'a pas vu ministère baptiste. Jamais. Œuvre mission bien baptiste ou bien ministère Zobelo à côté. Jamais. On n'a pas vu ça. Et ça nous a été présenté. Et on a dit Amen, c'est la vérité parce qu'on a vérifié. Selon Acte 17, 11, quand la parole est prêchée, les gens vérifiaient pour voir si ce qu'on disait était exact. Il n'y a pas cours de baptême, il n'y a pas femme pasteur, il n'y a pas trinité. Il n'y a pas une organisation que quelqu'un a établie où il était le président, et puis lui il gérait, il établissait les gens comme il voulait, il les cassait comme il veut, il leur impose des corvées, parce que lui il a un projet de bâtir un château à chaque ville où il a payé des hectares. Alléluia. Amen. Non. Pour faire cotiser les gens dans les églises, pour payer son château. C'est pas mal qu'un homme de Dieu ait une maison, ou une voiture, il va faire un main. Ou une limousine. Limousine, c'est pour qui? Amen. C'est pour les gens qui font la grosse tête des stars américaines, là. Les joueurs, les footballeurs. C'est pas un homme de Dieu, il doit fuir ces choses. C'est ça. Il a été dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Et tu introduis ton système. 1 Timothée 2:22. Alors qu'on condamnait hier ici le protocole de sécurité. Et maintenant on voit dans l'église. Une question. Et on voit dans l'église protocole de sécurité qui entre. Brassard à l'entrée de l'église. Sécurité et un brassard en fesse. Où est-ce qu'on va? C'est après avoir dénoncé ceux-là hier, ça va marcher dans le même système que eux. Mais non, comme nous, c'est pas un tout on a cru, c'est la parole on a cru, on se sépare. C'est tout. Mais en se séparant, on ne s'était pas. En se séparant, on ne s'était pas. Et dans Isaïe 48, quand la Bible dit sortez de Babylone, la Bible dit criez-le sur tous les toits. Quand tu sors d'un endroit et que tu as pris le danger et la mort, quand tu sors, la Bible dit il faut le crier. Isaïe 48, à partir du verset 20. Donc voilà pourquoi est-ce que nous sommes là, pour accomplir l'écriture. C'est tout fait. Oui. Vous avez déjà exercé ce qui
Oui. Lorsque vous avez quitté ce temple-là, Oui. est-ce que vous-même vous avez bâti un temple? Mais je prêchais déjà, c'est lui qui m'a donné le ministère. Il n'a pas mis pied au plateau si vous prêchez. De 2005 à 2010, 5 ans d'évangélisation. Je criais, le frère criait. Beaucoup de personnes ne connaissaient, c'est toi qui le connais. Si tu vas sur le net là, tape Évangile 1 ou un pasteur de la Sorbonne, tu vas me voir en train d'attaquer le système. Le CD est là. On va te donner un tout à l'heure même. Il y en a encore? Hein? Est-ce qu'il y a des CD? Il y a un CD encore? Préparez un CD? Oui, voilà. Donne-lui ça. Regarde, tu vas voir ce qu'on pressait hier. Il a posé la question de savoir si vous restez. Il a posé la question de savoir est-ce que nous nous réunissons depuis que tu es sorti du ministère de la Couture? Oui. On se réunit, on a des lieux de prière, on évangélise. Il n'y a pas de personne en tête de quoi. Le frère est à son bon, lui il est à la boisson. C'est la boisson et il est venu. À la tête de quoi? Il y a une assemblée, il y a des frères qui sont à Sogo, il y a des frères qui sont à Koumassi. Ils prient à Koumassi. Nous prions aussi à Yokobo. Il y a une assemblée où nous prions. J'étais à Jacques-Ville. Il y a une soeur qui a donné un terrain, j'ai refait le même ministère sur la côté. Que quand je revenais du funérail de ma maman, un samedi, ils ont appris toutes ces choses, ils sont descendus là-bas. Comme je refuse, le même ministère de la côté, c'est son champ, alors de dégager. C'est comme ça que ça se fait. Et je dis, mais le fait de ne pas mettre le ministère sur la côté, c'est la parole de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Donc comme c'est ton champ, c'est ton ministère, il n'y a pas de problème. Mais dans la Bible, il est écrit le champ appartient au Seigneur. C'est pas toi ton champ. Comme c'est devenu maintenant ton champ, ta propriété, c'est que c'est toi qui as versé le prix pour nous. Parce que nous sommes le champ du Seigneur. 1 Corinthiens 3, le verset 8. Tu sais le champ appartient à qui? Car oui. Nous sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers. Avec Dieu. Paul dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Le champ de qui? Le champ de Dieu. On a dit vous êtes mon champ. Quand quelqu'un commence à tenir un tel langage, il faut t'éloigner de lui. C'est ça. C'est un dénominationnel qui est là. Il a enlevé maintenant son masque. Et le loup maintenant en train de parler. Alléluia. Il parle maintenant comme un dragon. Il parle comme une bête. Et on va discerner ton langage. C'est toi qui es au jardin d'Éden, le serpent. C'est toi qui es en train de parler là. Il dit vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. D'abord vous êtes mon champ. Et ce champ là, c'est l'église. Israël était la ville du Seigneur, Isaïe 5 et 5. Dans le Nouveau Testament, le champ c'est l'église de Dieu. C'est pas propriété de quelqu'un. Quand ça commence à devenir toi ta propriété, pour faire ce que toi tu veux, attention, attention et attention. Ok, amen. Monsieur Éric le Juif. Éric le Juif. Bien poser la question. En fait, ma question était... Olivier, comment c'est? Voilà. Monsieur le Juif, Éric le Juif, vous avez la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Vraiment, ma question, en fait, c'est de savoir, Oui. est-ce que l'ensemble des enseignements d'Agodion Soubel, Oui. puisque le monsieur, moi je le voyais aussi dans le temps ici, Tout à fait. avec Agodio et les Gédéons là, est-ce que la doctrine sur la prédestination, Oui. sur le salut, sur le baptême, Oui. en fait, tout ce que vous prêchez là, est-ce que tout ça là, vous estimez qu'aujourd'hui c'est faux, vous les mettez ça en cause ou bien, voilà. Merci. Ou bien c'est Agodio qui a émis cette doctrine en cause, je sais pas. Très belle question. Le serpent. Pardon. De un, quand tu dis la doctrine d'Agodio, je rectifie ça d'abord. Agodio n'a pas de doctrine. La prédestination est dans la Bible. Dans Ephésiens 1, la Bible, vous avez été prédestiné au salut. Dans Actes 13, 48, la Bible, tout ce qui était destiné à la vie éternelle, oh, crie. Donc c'est pas Agodio qui a prêché la prédestination. Pour la première fois sur cette terre. Jean 1, 9. Il a vu ça quelque part. Quiconque va plus Et loin. il a prêché. Maintenant, l'évangile, la parole de Dieu là, c'est pas seulement prédestination. Tu comprends? C'est pas seulement baptême au nom de Jésus.
Si on s'arrête au baptême au nom de Jésus, c'est que méthodiste est sauvé. C'est que pentecôtiste est sauvé. Parce qu'il croit ça. Si on s'arrête dans la prédestination, c'est que les calvinistes là, ou bien on s'arrête dans la sécurité éternelle, c'est que les calvinistes aux États-Unis, ils sont sauvés. Alors que c'est une organisation. En dehors de ça, de cette lumière qu'ils émettent là, est-ce qu'ils ont pleinement la lumière? La parole de Dieu, en ces temps de la fin, c'est la plénitude. Amen. Ce n'est pas une partie, il y a l'évangélisation, ça y a pas, et il y a enseignement maintenant. Dans l'évangélisation, c'est un appel qu'on lance. Mais dans l'enseignement, il y a l'édification. Dans l'enseignement, on va te montrer comment la dénomination commence. Où est-ce que ça a commencé? Les bases de la dénomination. On va revenir dans l'Apocalypse avec toi. Qu'est-ce que Dieu dit il haïssait dans la première église? L'Esprit de Dieu dit, j'ai la doctrine des Nicolaïtes. Œuvre des Nicolaïtes. Le premier saut, le cavalier blanc. On va commencer à t'enseigner ça. Ça, ce sont des mystères. C'est dans ça que tu vas voir qu'il y a la dénomination qui est là. Voilà comment est-ce que ça a commencé. Mais on ne va pas venir t'enseigner d'abord les mystères dehors. Non. Au dehors, c'est l'appel, c'est l'évaluation. N'importe qui peut faire ça. N'importe qui, même Judas. Jésus l'a envoyé, il allait dire prêcher, dire le royaume des cieux est proche. Guérissez même. Un démon qui va, qui guérit, qui prêche. Tu veux qu'on lise Matthieu 10, vous les envoyez 2 à 2. Et dans Luc 10, il y a eu même 70 qui l'envoyaient encore. Ils sont allés, ils étaient contents, ils sont revenus. Mais après, quand ils faisaient le chemin dans Jean 6, quand il a dit si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés. Mais quand ils étaient allés hier pour dire que Jésus est Seigneur, où Jésus a dit même je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Ce qu'ils disaient hier, est-ce que c'était faux? Est-ce que c'était faux? Mais après, ils se sont retirés de la parole. La parole là, c'est Jésus-Christ. Il est un chemin, il nous conduit dans le but précis. Et la parole, c'est le temps de la fin, c'est la plénitude. On ne doit pas prendre une partie, ça ne se fait pas. Jamais. On prend pas une partie de la vérité. Sinon, le catholique a une partie de la vérité. Partie, c'est une partie de la vérité. Il n'a pas de témoignage au nom de Jésus. Il dit pas que Jésus guérit. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. C'est une partie. Mais on ne doit pas s'arrêter à une partie. Non. C'est une partie qui crée la division. Ce n'est pas une partie, mais c'est la plénitude que nous devons avoir. C'est de ça que Jean parle dans le livre de 2 Jean. Oui. 2 Jean 1,9. Oui. Oui. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas. Et ne demeure pas. Dans la doctrine de Christ. Quiconque va plus loin. Engager un débat. Et ne demeure pas. Et ne demeure pas. Dans la doctrine de Christ. Donc la doctrine, quand on parle de la doctrine, c'est l'ensemble de toute sa parole qui a été révélée pour ce jour. Donc ne va pas loin. Demeure dans cette doctrine. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. N'a point Dieu. Bon, quand il va plus loin, ça veut dire qu'au départ, il était avec la doctrine. Mais après, il va sortir. Donc la doctrine a des contours et elle a des limites. Les 4 pastorales sont les limites de la doctrine. On n'arrive pas là-bas. Certificat d'ordination pastorale, on n'arrive pas là-bas. Dénomination écrit là, c'est mon champ, c'est mon ministère. Ou bien donner des diplômes, des certificats de théologie. Ça, c'est les limites de la parole. On n'arrive pas là-bas. Ne va pas au-delà de la frontière. Entrez dans l'écuménisme. Allez prendre la carte des protestants évangéliques. Tu connais la bête, après 13. Et tu connais aussi son image. Connais la bête, connais son image. Il sait tout ça. Ce menteur des étudiants qui se cache, il sait tout ça. Il connaît, il a lu ça. Il sait ce que c'est que la marque de la bête. Il sait ce que c'est que le nombre de son nom aussi. Et la bête elle-même, avec son image, il le sait très bien. Donc là, dans la parole maintenant qui sera révélée, il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. Là, dans la doctrine, on reste avec la doctrine. Mais il ne faut pas que tu vas te glisser et après tu vas changer. Non. Là, la Bible s'accomplit dans Jude 1, le verset 4. Jude 1, le verset 4. Si tu le fais, c'est qu'au départ, tu étais un bandit. Tu as marché longtemps avec la parole comme Judas. Jude 1, 4. Oui. Car il s'est glissé. Il s'est glissé. Parmi vous. Bon, ils se sont glissés comment? Parmi vous. Il s'est glissé parmi la véritable église. Il y a un mystère dedans. Il y a les faux et il y a les vrais dans la véritable église. Et eux ensemble. On parle pas du mystère de l'iniquité. C'est un enseignement. Je suis dans ma chair Jésus.
Jésus, c'est la parole. Judas, c'est un type. Les 70 là sont un type. Pierre, Jean et Jacques sont un type. C'est pas tout le monde qui arrive à la Pentecôte. Judas est resté à cause de quoi? L'argent. 30 pièces. D'aller voir le Sanhédrin pour dire il va vendre Jésus qui est la parole. Après, il écrit des lettres aujourd'hui aux églises. Il vend la parole. En Bruxelles, Pays-Bas. Il y a des lettres, c'est là. Ici, on a lu ça tout à l'heure. On va lire une deuxième lettre. Et il allait prendre son argent à l'église ASCI, la Fédération de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. C'est là-bas il a mis. Il envoyait 2 lettres. Il prend l'argent chaque année. On va lire ça. Oui. Car, préparez ces lettres-là, oui. qui a la lettre envoyée? Voilà ça. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes là, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. La Bible s'est glissée parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Oui, qui changent la grâce de notre Dieu, la parole de Dieu là, en dissolution, en dérèglement. Ils vont changer la grâce de Dieu. Oh, la grâce c'est un message, c'est la parole. Ils vont changer ça. Oh, ils se sont glissés. En d'autres termes, ils sont entrés aussi. Quand ils sortaient de l'Égypte, il y avait le ramassis. Tout le monde est sorti ensemble. Quand la parole de Dieu à certains de la fin a sonné pour dire sortez de Babylone, tous les fils de Dieu qui ont entendu cette voix, ils sont sortis. Mais il y a une marche. Des bandits qui échouent à l'école de théologie, à l'école pastorale, ils voient maintenant le message. Parce que ce message, il condamne tout. Et on ne peut pas aussi le mélanger. Ils voient que ce message est très fort. Parce qu'il va démontrer par les Écritures que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Le Dieu véritable et la fille éternelle. Et c'est clair. Il va détruire la Trinité avec la parole. Il va prendre ça, ce qu'il arrange, il va prendre ça. Tu vas demander baptême. Ou bien tu es sauvé. Quel que soit tout ce que tu fais, tu vas aussi. Quel que soit. Mais ça, c'est un danger aussi. C'est une porte ouverte. Alors qu'en réalité, c'est la vie de quelqu'un. Pourquoi quand Jésus va baptiser les gens, il est dit, on ne quitte pas une église parce qu'on a cherché ta femme. C'est un message. Parce que là-bas, à Gauthier, c'est son travail. C'est ça. Voilà. Parce qu'à Gauthier, c'est son travail. Le ciel nous est témoin. Le ciel nous est témoin. C'est ça. Si on est en train d'inventer ça, le ciel nous est témoin. Si. Le ciel nous est témoin. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Abraham ne peut pas se cacher, Sarah ne peut pas se cacher. La Bible elle a ri à son cœur. Oh Dieu, qu'on avait Abraham l'attendait tout. Mais la suite, ce qu'elle disait, tu ne peux pas te cacher de Dieu. Dieu sait tout ce qu'on a dit ici hier. Les gens sont témoins. Et tu peux très bien un témoignage devant Dieu. Donc tu comprends? C'est pour dire que ce qu'on a condamné hier, là, on ne doit pas retourner à cela. C'est le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Non pas de vomi, c'est qu'au départ tu as affamé. Tu as vu d'abord le vrai, tu l'as accepté. Maintenant après tu fais ressortir ça. Pour retourner à ce que tu avais vomi. Tu as vomi quelque chose pour avaler quelque chose. Maintenant, ce que tu as vomi là, tu fais sortir ce que tu as avalé et tu retournes à quoi ce que tu as. Allons-y, oui. Une question. Ministère Zobel à Gauthier. Ministère Zobel à Gauthier. Fait. Le 6. Deuxième mois. 2015. Ministère Zobel à Gauthier. Oui, voilà ça. C'est une lettre qu'il a envoyée à l'église ASCI, Association des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Ils ont une fédération. Ils font partie de cette fédération. Numéro agrément. Oui. Numéro 196. Oui. MPM 18. Oui. DGAT. Oui. DGA. FDVA. Oui. Objet. Demande. De paiement. Demande de quoi? De paiement. C'est Judas qui est là. Demande de paiement. De rente annuelle. De rente à chaque année. Pourquoi est-ce qu'ils sont beaucoup? Ils veulent toujours mettre leur nom sur les églises. Parce que là-bas, quand tu as beaucoup d'églises, à la fin d'année, là, il y a une subvention qu'on te donne. Ce sont des vendeurs d'armes. C'est des vendeurs d'armes. Ils vendent l'âme des gens. Quand tu as beaucoup d'églises, il y a un quota que tu reçois. Ils savent ça. La fiche qu'on remplit pour prendre la carte des Makoso, là, si tu es fondateur d'une église, on te demande ça. On va faire sortir cette fiche. Objet. On n'invente rien. On n'a rien inventé. Objet, oui. Demande de paiement. Quand tu as beaucoup d'églises, là ton argent augmente. Vas-y. Objet.
demande de paiement Oui. de rente annuelle pour l'année 2015. Au numéro 196. 196. 2014. Ça, c'est son numéro d'agrément. Oui, continue. À Madame Sephora Intoumi. C'est elle qui gère le blé dans cette organisation appelée ASI. Trésorière. Donc, tu lui envoies la lettre trésorière. De l'ASI. Son nom là, Sephora Intoumi. ASI. Chère Madame la trésorière. Chère Madame la trésorière. Je viens vers vous comme l'année précédente. C'est-à-dire que en 2014, il a pris. Peut-être même en 2013 aussi. Parce qu'il a pris la fête de Makoussou en 2013. C'est ça. Donc je viens comme l'année précédente. Vers vous. Oui. Comme l'année précédente. Déposer mon courrier. Ça c'est juste par l'âme. Un mercenaire. Déposer mon courrier pour la paye de la rente annuelle. Donc bénéficient les pasteurs membres de cette alliance. C'est une alliance, c'est une corporation. Comme il y a les pharisiens, comme il y a les sadduciens, il y a ASI. À ce moment, ils ont leur fédération. Pour ma part, le montant s'élève à 1 million 250 000 francs CFA. 1 million 250 000. Il va prendre son argent. Oui. Dans l'obtention d'une suite favorable. Madame la trésorière. Veuillez recevoir mes salutations. Oui. Distingué et Dieu vous bénisse. Membre Sobel Agodio. Tu comprends? Ça c'est le frère qui était secrétaire général et président des pasteurs qui vient de sortir là. C'est eux qui nous ont présenté ces lettres là. Deuxième lettre. Oui. Monsieur Jean. La plus. Moi, c'est M. Debo. Je pense que c'est une question très simple. Je remarque que c'est vous qui êtes le leader ici. Comment? Je remarque que c'est vous qui êtes le leader. On dit est-ce que c'est vous? Est-ce que non? On dit est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? La remarque est fausse. Est-ce que c'est vous le leader? Je ne suis pas le leader. Bien. À vos dieux là. Oui. Lundi passé, il a dit ici. Il y a très longtemps, on ne parle pas de ce monsieur, je le connais. Oui. Voilà, je pense que son disciple, je le connais comme ça. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens que quand vous êtes arrivé, vous avez démontré, à vous parler d'Agodio. Là, vous avez montré la fille d'Agodio, l'immobilier d'Agodio, ceci, cela, et on a dit que vous étiez un membre, c'est-à-dire un disciple d'Agodio avant. Voilà. Moi, je demande, aujourd'hui, vous n'êtes plus un disciple. Qui vous a établi? C'est la question. Ma question, c'est ma première question. Ma première question, qui vous a établi? Parce que hier, il y avait des renseignements, mes amis ont dit que vous avez travaillé avec lui pendant des années. Oui. Dans son église, il est baptisé. Il est votre guide. Aujourd'hui, moi, il vous a appris. C'est un guide d'apprendre. Voilà. Aujourd'hui, moi, personnellement, vous êtes formé. Qui vous établit pour dire que quel esprit, quel ange qui est mobilisé, qui parler, qui dit Agodio est fort, ou bien c'est les remarques physiques, qui dit qu'Agodio est fort. J'aimerais sa première question d'abord. Voilà. Alléluia. Amen. Kakou Philippe, c'est un bandit. C'est ça. Ces disciples-là, on se croisera aussi. C'est ça. Alléluia. Amen. Pour eux, un homme ou un prophète vient sa sacrificative. C'est ça. Vos saletés que vous enseignez là, c'est à vos disciples là-bas. ça. Alléluia. Amen. Kakou Philippe, c'est un brigand. C'est ça. Tous ces disciples sont des voyous. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est eux qui ont ce genre de langage. C'est ça. Qui vous a établi. Ne dis pas que tu es bien caprice. Et lui, c'est eux qui ont ce genre de langage. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, c'est un homme qui établit les gens dans le ministère. Si tu m'as montré un verset où c'est un homme qui établit les gens dans le ministère, je crois que là, le débat peut être clair. Parce que quand tu dis qui vous a établi pour dire ces choses, c'est que pour toi, il y a quelqu'un qui établit. C'est quelqu'un qui établit là. C'est qui?
Idiot. Montre-nous les preuves. Il peut répondre. Moi, franchement, selon la parole, vous n'avez pas de Paul ici. L'apôtre Paul, vous ne voulez pas de l'apôtre Paul. Oui. L'apôtre Paul n'était pas disciple de Jésus. Il n'était pas, lui, il était un parabon. Et il a croisé le Seigneur Jésus-Christ sur le livre. Et il dit, non, il dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il dit, à propos de la vie de Jésus. Et à ce sens-là, moi je dis que c'est Jésus qui a établi Paul. Voilà, il dit que notamment toi tu es l'apôtre, donc il faut aller vers la nation pour parler de Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes travaillé avec Agodio physiquement. Il vous a enseigné pendant des années. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez l'œuvre de Dieu par rapport à lui. Je ne suis pas là pour dire que je connais par rapport à lui. Il vous a enseigné, vous étiez son disciple. Vous étiez son disciple. Hier, aujourd'hui, vous êtes formé et vous le contestez physiquement, vous démontrez. Tu as bien compris ma question. Tu as bien compris ma question. Tu as dit, qui m'a établi? Lui. Donc pour toi, il y a quelqu'un qui établit. Maintenant pour toi, lui qui établit là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui établit. Oui. Maintenant quand tu me poses la question là, qui m'a établi? Dans la réponse que tu viens de dire là, c'est Jésus-Christ qui établit. Alors écoute-moi, quand Jésus-Christ établit, vous avez étudié avec Agodio, au moment où vous étudiez avec Agodio, quand Jésus-Christ a établi, il dit, je dis, au moment où tu travailles avec Agodio, au moment où tu travailles avec Agodio, Jésus-Christ a établi, ou bien, c'est maintenant que tu te poses là, à lui, c'est là que Jésus-Christ établi. C'est là que je te pose la question là. Établir quelqu'un là, Jésus établit. Tu as dit que c'est Jésus-Christ qui établit, non? Oui. Je suis d'accord avec toi. Oui. Il établit les gens dans le ministère. Oui. Maintenant, le ministère là, oui. C'est un homme qui t'établit, ou bien c'est Jésus-Christ qui met ça en toi. Parce que si Jésus-Christ met le ministère en toi, oui, les hommes ne feront que voir et reconnaître le ministère. Oui. Tu comprends? Oui. Tu comprends? Oui. Le ministère ne vient pas d'un homme. Galate 1. Oui. Galate 1. Éphésiens 4. Il y a 5 ministères dans les Écritures. La Bible, c'est Dieu qui a établi. On n'a pas dit Paul a établi. Ou bien Pierre a établi. Ce sont les charges qui sont établies, telles que diacre et évêque. Mais les ministères sont des dons de Dieu. Et on est avec le ministère. Avant qu'Agodio ne naisse. Amen. Ou avant que moi je ne naisse là. Le ministère, il est déjà en toi. On va te montrer les versets. Très bien. Maintenant, quand c'était en toi là, qui t'avait donné ça? Très bien. Attends. Non, tu le dis. Non. Faut pas oublier ça. Laissez. On va parler, parle. Vas-y, j'ai dit, frère. Moi, je dis là. La Bible dit, un homme de Dieu, là, depuis le ventre de sa maman, Dieu va déjà mis la main sur lui. C'est pas moi. Agodio est venu sur la terre avec un ministère. Il est venu pour parler de Dieu. Toi-même, tu étais. Bon, si vous dois étudier moi, c'est toi. Normalement, il faut que tu dois vous voyez. Donc, toi-même, tu as suivi ce monsieur qui parlait de Jésus. Et vous, lui-même, il t'a. Comment on appelle ça? Il t'a baptisé. Très bien. Ça a preuve, hein? Il t'a baptisé. Il n'a pas baptisé. Jusqu'à tu étais un de ses disciples. Bon, il est un de ses disciples. Pendant des années. Aujourd'hui, je viens ici avec les preuves physiques en disant que Agodio, voilà. La limousine, en disant que voilà, comme ça, l'esprit qui l'inspire. Voilà, ils sont avec comme des gens, c'est cela. C'est maintenant, parce que je suppose que tu mets ta Bible et tu peux dire qu'Agodio est faux. Moi je dis, quel esprit qui t'a dit spirituellement qu'il est faux et tu le montres physiquement. Voilà le problème. Parce que l'homme est faux. Mais si Dieu dit, tu es bien, même si tu fais tes actes, il pose là. Tu es là, un homme de Dieu. Maintenant, moi, je dis, physiquement, laisse physiquement là. Est-ce que spirituellement, il est faux? Voilà, moi, mon problème est là. C'est que, quand tu dis, on a monté le limousine pour Agodio, peut-être tu venais d'arriver. On n'a pas commencé sur le limousine. Ça, c'était des révélations qu'on faisait sortir de sa vie, ou de ses pratiques. Mais dans ces pratiques, on a commencé d'abord sur ce qui était prêché d'abord, la doctrine. La parole de Dieu d'abord. Agodio, là, il n'est pas quitté au ciel, il est tombé, et il a commencé à prêcher.
les gens qui l'ont baptisé, là, ils vivent encore. Ils sont comme tu comprends? Il y a Amon François, il y a Aka Guillaume. Amon a été baptisé en 1986 à Port par Aka Guillaume avec Amon François. Tu comprends, non? Il a été baptisé ensemble avec l'autre là, en hébreu, 16 ans, par contre, le 20 ans. Amon n'est pas quitté quelque part avec un message que Dieu lui a. C'est ça, et ils vivent encore. Tu comprends? Prêche! Donc, ce qu'ils lui ont prêché, là, on va prendre nos photos ensemble. comme ce sont des ouvriers de Dieu, parce que Judas, qu'il soit un démon, mais Judas est un apôtre. La Bible, Judas, il part à cet apostolat. Judas, il part, et on va te montrer que Judas, il a chassé des démons. Or, lui-même, c'est un démon. Mais comme un démon, Dieu peut permettre qu'il chasse des démons. Et puis, ils ont battu, les disciples de Jésus ont baptisé. Jésus n'a pas baptisé quelqu'un. C'était les disciples qui baptisaient. Judas aussi a baptisé. Il a envoyé Dieu, il a imposé les mains aux chefs. Mais ce que Judas leur prêchait, que le royaume des cieux est proche, qui avait appris ça, est-ce que, ayant accepté cela, est-ce que ça faisait deux défauts? Ça, c'est une question. Parce que toi, tu es en train de lier mon salut à un homme et non à la parole. Or, la Bible dit au commencement était la parole. Yes! Yes! Vas-y. Allons-y. Psaume 119, 105. Oui. Ta parole. Tu ne connais rien de la parole. C'est ça. Tu ne connais pas le ministère de l'iniquité. Où Dieu peut utiliser un faux pour prêcher, mais guérir. Et tu vas nous expliquer les corbeaux qui ont nourri Élie avec le pain. Tu vas nous dire qu'est-ce que c'est que le pain. Parce que le corbeau dans la loi, c'est un animal impur. C'est ça. Mais Dieu l'envoie avec pain et viande pour nourrir un prophète de Dieu. Tu ne vois pas là aussi le mystère. Vas-y. C'est pour te dire, les voies de Dieu, pour amener quelqu'un à la foi là, les voies de Dieu sont insondables. Si tu es carré dans la tête là, tu vas rien faire. Tu comprends? Et continue dans cette allons-y. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Une lumière. Donc c'est la parole qui est une lumière. On ramène toutes choses à la parole. Il ne faut pas attendre que Dieu n'attende d'abord me parler audiblement. C'est que tu es un impie, un incrédule, un bandit spirituel. Toi, tu es qui et puis Dieu va te parler audiblement. Dieu parle uniquement audiblement. La Bible dit Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a dit Dieu parle forcément audiblement. Par sa parole, il parle. 2 Timothée 3,16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture est inspirée de Dieu. Est utile. L'écriture maintenant est utile pour enseigner. Pour convaincre. L'écriture est utile aussi pour convaincre. Pour corriger. On parle aussi d'écriture pour corriger. L'écriture pour aussi instruire. Dans la justice. Donc on ne prend pas seulement l'écriture pour dire que bon ça c'est vrai, je m'arrête là. Avec cette même écriture, on fait aussi correction. Quand quelque chose n'est pas ça, on dit non. Voilà ce que l'écriture dit. Voilà ce que tu as dit hier, voilà ce que l'écriture dit. Tu dis quoi? Tu dis non, moi je m'agnare. C'est ça. Tu dis simplement, on se sépare. Parce que c'est l'écriture que moi je regarde. Tu n'es pas venu te présenter ni te prêcher. Tu comprends? C'est l'écriture que tu as présentée. Même le diable, quand il est venu voir Jésus, même s'il citait mal les écritures, mais quand même il a dit, il est écrit. Pour dire que l'écriture est très importante. Donc on ramène tout ça à l'écriture. Dans l'écriture là, est-ce que Judas n'a pas prêché? Est-ce qu'il n'a pas guéri les gens? Ceux qu'il a guéri et prépare Jean chapitre 4. Judas aussi il a baptisé. Les disciples de Jésus ont baptisé. Ceux qui ont baptisé là, ils sont là où? Oui. Ayant appelé ses 12 disciples là, il leur donne le pouvoir. De chasser les esprits impurs. Quand la Bible dit les impies se sont glissés parmi vous. Ces impies là, pourquoi ils se sont glissés? Pourquoi? Et comment ils se glissent? Ils passent par les eaux du baptême. La même manière qu'Agodio a été baptisé, c'est comme ça moi aussi j'ai été baptisé. Mais comme je n'ai pas été baptisé au nom d'Agodio, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Continue. Par rapport à ma foi et à l'évangile que j'ai entendu. Continue. Oui. Ayant appelé. Et pour le détail, c'est pas aussi Agodio qui m'a baptisé. Continue. Oui. Ayant appelé ses 12 disciples. Ayant appelé ses 12 disciples. À propos, on a Agodio a baptisé qui? C'est le premier pasteur. Le reste là, c'est moi, Diakwame, Chédion, Joachim, avec ça, lui aussi il a baptisé, les gens là-bas ils prêchent. Qui a dit que c'est Agodio qui nous a baptisé. Mais là même, même pas le débat même. Parce que ça, c'est un débat qui n'est pas même. C'est très bas. Qui t'a baptisé
il t'a communiqué, lui, ça, quelles sont ses saletés. Maintenant, si c'est son onction qui était sur nous, là, comment son onction se retourne en gros? Continue. Oui. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. On ne prend pas des informations comme ça. Viens poser tes questions. On m'a dit, tu dis, qu'en est-il? Oui. Puis, calme-toi. Vous écoutez notre frère. Pardon, on va reculer le gars. Le gars, il me fatigue. S'il vous plaît. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, Ayant appelé ses 12 disciples. Judas aussi était un démon qui est disciple. il Donc, leur donna. le fait d'être disciple là, ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire, tu étais disciple d'Agodio, ou bien, bon, c'est ça. Judas était disciple de Jésus aussi. Mais quand même là, il a livré. Oui, mais on laisse ça. Il leur donna. Le discours des disciples là, donc Judas qui était disciple, il est sauvé. C'est un faux départ. Continue, frère. Oui. Il leur donna le pouvoir Oui. de chasser les esprits impurs. Maintenant, il est là-bas les 12. Et il leur donne maintenant le pouvoir de chasser les esprits impurs. Et de guérir Et de guérir toute maladie toute maladie, et toute infirmité. toute infirmité. Voici Oui. les noms des 12 apôtres. Voici les noms des 12. On saute au cap. On cite les noms jusqu'à... Simon, Oui, le Cananite, le Cananite. et Judas, Et Judas l'Iscariote. l'Iscariote. Donc Judas, C'est lui. un démon, était dedans. C'est lui Celui qui livra Jésus. qui a livré Jésus. Tels sont, Il a chassé les démons. tels sont Tels sont les 12 les 12. que Jésus envoya La Bible, tels sont les 12 que Jésus envoya après après leur avoir donné leur avoir donné les instructions suivantes. les instructions. N'allez pas vers les païens N'allez pas vers les païens. et n'entrez pas dans les villes de Et Samarité. Judas a respecté ça. Au verset 8, Oui, guérissez les malades, guérissez les malades, ressuscitez les morts, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, purifiez les lépreux, chassez les démons. chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, Reçu gratuitement. donné gratuitement. Judas a reçu Au verset 12, gratuitement. Il a donné aussi gratuitement. Donc, ceux qui sauvaient là, ou bien ceux qui chassaient les démons dans leur vie là, c'était l'œuvre du diable. au verset 12, Comment tu vas en entrant en dans entrant la maison, saluez-la. saluez-la. Et Et si la maison en est digne, en est digne, que votre Père comme un démon, il lui dit que votre père, vienne sur elle. un démon, il y a dans une maison, il dit quand vous rentrez, saluez. Si la maison est digne de vous recevoir, que votre père vienne sur cette maison. Comment un père va quitter sur un démon pour entrer dans une maison? Comment tu expliques ça? Le ministère de l'iniquité. C'est ça. Tu ne sais pas ce que c'est. Dans l'église, qui t'a dit tous ceux qui prêchent, qui se font appeler chrétiens, là, qui t'a dit eux tous là, ils sont déviés. Qui t'a dit ça? Qui t'a enseigné ça? Donc comme tu l'avais à Godio, Jean 3, Judas a baptisé, Jean 14. Tous ceux qui ont une question, levez Jean juste la 3, main. 22. Oui. Jean 3, 22. Jean 3, 22. Après cela, Jésus, accompagné de de ses disciples, là, se rendit dans la terre de Judée. dans la terre de Judée. Et là, Et là, il demeurait avec eux il demeurait avec eux. et il baptisait. Il baptisait. Jean 4, 1 à 2. Maintenant, on va expliquer. Quand il avait dit il baptisait là, c'était qui? Le Seigneur Oui. sut que les pharisiens Il a su que les pharisiens avaient appris avaient appris qu'il qu'il faisait et baptisait baptisait plus de disciples plus de disciples que Jean. que Jean. Toutefois, Toutefois, Jésus Jésus là, ne baptisait pas lui-même, c'était pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples. c'était donc les Judas, les 70 autres là, c'était tous ceux-là qui baptisaient. Mais dans Jean 4. Mais plus tard, dans Jean 6, se sont retirés de lui. Mais ceux qui ont baptisé, dans la vie desquels ils ont chassé les démons, qu'ils ont pris le nom dessus et proche là. Et là, quelle est leur son? Question. C'est pas comme ça. Ma dernière question là, c'est que Judas a baptisé, la vie desquels il a chassé les démons là. Où ils s'en vont? Voilà. En ces jours-là, Non, attends. Voilà. Où ils s'en vont? Voilà. Voilà. Il a posé une question, Guibo a répondu. Très bien, tu d'accord ça. Mais, Judas là, Judas que Jésus-Christ a choisi parmi ses disciples. Hein?
Moi, personnellement, hein, Judas, c'est un homme de Dieu, mais Jésus, sa mission là, il faudrait que quelqu'un parmi ses disciples là, c'est une mission, hein, parmi ses 12 disciples, un le trahisse. Donc Dieu aussi, comme lui il est Dieu, comme il est Dieu, il a inspiré Judas pour qu'il puisse le trahir. Dans son plan. Tu poses la question. Il m'a posé une question. Vas-y, continue. Si t'as pas de questions, tu mets dehors. Vas-y. Messieurs, continuez à parler. C'est pas vous, il met de l'ordre derrière pour vous parler. Allez-y. Frère, c'est pas un débat, hein. Moi je ne fais pas de débat avec vous. Hein. De Dieu. Allez-y, on vous écoute. Mais, voilà, donc voilà un peu. Voilà un peu la compréhension de Judas. Donc Judas il va venir comme ça, en tant qu'un démon, il va venir foutre la merde sur moi. Mais Dieu, et lui, il a baptisé. Lui, c'est un homme de Dieu. Mais parmi ces 12 disciples-là, il faudrait qu'un fasse, elle le trahisse. À ce sens-là, Dieu, comme il est Dieu, il est alpha, le méga, il a inspiré Judas pour qu'il puisse le trahir. Sinon, Dieu et Judas n'est pas né. Chez moi, hein, Judas n'est pas né. Voilà. Donc, quand on peut poser la question que ce que Judas a baptisé là, est-ce qu'ils vont aller au paradis ou ils vont aller en enfer? Moi, chez moi, ceux qui vont la baptiser, ils vont aller au paradis. Alléluia! Alléluia! Monsieur Afi. Avancez. Deux pas vers là-bas. Merci bien. C'est marqué vous un peu. Super chrétien. C'est votre citoyen ivoirien qui a au moins 4 fois. Je suis un citoyen simple qui a au moins lu la Bible une fois et qui aimerait comprendre. Merci beaucoup. La première question, tu dis que Jésus a dit à ses 12 apôtres, vous donnez le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, tout. Alors j'aimerais savoir, ces 12 apôtres de Jésus là, qui est celui qui a guéri un mort dedans? Puisqu'on dit Dieu ne ment pas, il est le même Dieu éternellement, et quand Dieu dit quelque chose, ça applique à la lettre. Alors parmi les 12 apôtres de Dieu, Jésus, qui est celui qui a ressuscité une fois un mort? Première question. Deuxième question. Abodio est sans message. Alors, comment peut-on dire sans message? Après avoir lu Amos 3 dans la Bible. C'est-à-dire, après avoir lu la Bible, comment peut-on suivre un homme qui est sans message? Deuxième question. Deuxième question, tu dis Abodio n'est pas ton Moïse. Alors, dis-moi où c'est écrit que Moïse est pour toi l'Ivoirien. Montre-moi où c'est écrit que Moïse est pour l'Ivoirien. Dès qu'on lit la Bible, on dit Moïse est venu pour l'exil. Alors, comment toi ici à Abidjan, Moïse est pour. Donc voilà là mes trois questions. Je veux comprendre. J'ai lu la Bible, alors je veux comprendre. Parmi les 12, quel c'est moi Abodio est sans message, pourquoi le suivre? Première question, est-ce que Moïse est pour ici à Abidjan? Voilà la question. Mais cette commission ne s'arrête pas là. Il a dit, quand je vous donne ce pouvoir réparti là, je suis avec vous jusqu'à la consommation des biens. Non pas physiquement, mais sous la forme du Saint-Esprit qui agit dans l'église. Et depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, il y a résurrection des morts, guérison des malades. Simon Pierre, Acte 9, vas-y. 36 à 42. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade. En ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria
Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et elle vit Pierre. Elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé. Beaucoup crurent au Seigneur. 1, 3, 1. Ça, c'est un cas de résurrection. 1, 3, 1. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait quelqu'un depuis lui, le nez là, il ne marche pas. Et qu'on portait, et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Vas-y. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai pas de l'argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que Jésus lui a donné. Il dit, je vous donne le pouvoir. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth. Il a dit ça. Donc c'est en son nom qu'il va opérer le miracle. Vas-y. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y. Lève-toi. Et marche. Et le prenant par la main droite. Il le fit lever. Au même instant. Ses pieds. Et ses chevilles. Devinrent fermes. Ça c'est un cas de miracle. Résurrection de mort. Guérison. Comme c'est ce que tu cherchais, on va mettre un troisième témoignage. Vas-y. Acte 27 à 10. Vas-y. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Antichus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Alléluia. Amen. Et on connaît la suite de l'histoire. Donc, la première question. Deuxième. Une question, à côté de ce message, depuis longtemps vous étiez avec lui, vous avez avec lui. Alors comment vous avez ce message après avoir dit Amos 3:7 dans la Bible? Amos 3:7, vas-y. Car le Seigneur, Dieu, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, nous on t'a dit qu'à Dieu on le suivait en tant que prophète. Moi je veux savoir, parce que ici Amos dit que Dieu qui est caché, qu'on ne voit pas, ne fait rien sans révéler son secret, sa nature à des prophètes. Maintenant, sur toi, il vient d'arriver là-bas. Maintenant, sur toi, tu suis à Dieu, de penser que c'est quelqu'un qui a d'abord un message que tu suis. Donc, moi, si tu connais pas dans le dire, c'est-à-dire quand on te dit que tu es mon chef, c'est qu'il y a quelque chose, tu sais que moi, je n'avais pas que tu es mon chef. On dit le berger, c'est celui qu'on dit que tu es tout. Donc, si à Dieu, on dit homme de Dieu que vous le suivez, moi, tu dois avoir d'abord une qualification pour qu'on le suive. Alors, comment peut-on suivre un homme qui est sans message et par exemple, j'arrive avec lui? Ce que vous voulez savoir. La Bible va te répondre. Éphésiens 4, 10 à 11. Vas-y. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est pas prophète seulement. Non, il parle pour Je viens. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc un ministre de l'évangile est un conducteur. Ce qu'il a prêché là, si c'est conforme à la vérité de Dieu, tu suis simplement le message qu'il a prêché. Il n'a pas besoin qu'il soit prophète. Tous ces cités là, apôtres, tout cela,
quelle est sa position? Il n'a été pas dit quelque part. Donc, au moins, s'il n'est pas président, le docteur, mais après, il ne dit quelque part. Quelle est sa position par rapport à l'efficacité? Donc, on dit il y a des gens, docteurs. Agodio a dit qu'il était évangéliste. Après, il dit le pasteur. Aujourd'hui, il est devenu apôtre, fondateur, président. Instigateur. Maintenant, vous étiez avec lui là. Voilà. Comment est-ce que vous l'avez fait? Voilà. Vous étiez comment vous l'étiez avec lui à chaque qui? Vous l'étiez avec lui à chaque qui? Voilà. Voilà. Merci. Il était un pasteur, un conducteur. Parce que le mot pasteur veut dire berger. Donc il y a des brebis qu'il conduit, qu'il paie. Il paie avec quoi? Une verge qui est le symbole de la parole. Donc on était avec lui. Et en suivant la parole. Parce que le berger lui conduit où? À la nourriture, à de verts pâturages. Maintenant, si on voit qu'au lieu de nous conduire dans le vert pâturage, tu nous envoies au désert où il n'y a pas d'eau. Attention. Attention. Maintenant, cette seule la question que vous êtes en train de poser. Souvent, je regarde et puis ça me fait un peu rire. Parce que Moïse, qui était enfant d'Israël, il était élevé chez Pharaon, dans la maison de Pharaon. Et il voyait très bien que Pharaon maltraitait le peuple juif qui était en Égypte. Tout ce que Pharaon faisait là, ça ne veut pas dire que Moïse était d'accord avec. Moïse n'était pas d'accord avec tout ce qu'il faisait. Mais le temps que Dieu suscite Moïse pour libérer son peuple n'était pas encore arrivé. Donc il fallait un talent pour assimiler, pour voir toute la frustration. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui dise, mon ami, le temps est arrivé. Ah, Moïse était d'abord libérateur. Moïse était déjà ministre. Moïse était déjà quelqu'un qui devait guider le peuple d'Israël. Mais il était au milieu des faucons. C'est-à-dire qu'il était dans un groupe où on faisait du faux. C'était un peuple impie. Des Égyptiens qui maltraitaient les Juifs. Il était là avec eux. Il a été élevé dans toute la sagesse. Dans la maison de Pharaon. Il n'était pas d'accord avec tout ce qui se passait. Mais il fallait un temps. C'est pas la vie, il y a un temps pour tout temps. Donc c'est quand le moment est arrivé que Moïse fait. Mais Moïse ne veut pas retourner vers Pharaon pour lui dire Pharaon. Vraiment, c'est toi qui m'as enseigné, c'est toi qui m'as dit ceci, tu es tellement bien, je vais être reconnaissant envers toi, je vais te dresser contre Pharaon. Donc, si je vous bien, c'est que il est dans le faux, donc il veut vraiment à la raison maintenant, c'est-à-dire qu'il est dans la vérité. Il veut quitter le faux pour la vérité, pour vrai. C'est pas qu'il a c'est normal, ça aussi dans le point A, ça le point B. Donc, pour le moment, le christianisme, ce qui est simple à comprendre, il faut savoir, il a la parole de Dieu, lui, Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, 19 à 20. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ici, là, ceux qu'on envoyait, ce n'est pas la prophétie, mais il dit allez. Fait de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Comment on fait de quelqu'un un disciple? C'est en évangélisant. S'il ajoute foi, il devient maintenant un disciple. Vas-y. Les baptisants. Tu les baptises. Au nom du Père. Oui. Du Fils. Oui. Et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur. Donc quand on va pour évangéliser là, on ne va pas enseigner. L'évangéliser, c'est faire un non-croyant un croyant. Maintenant qu'il est devenu croyant, tu l'enseignes les mystères de la parole de Dieu. Donc Agodio a évangélisé par d'autres prédicateurs qui étaient venus ici, qui ont prêché un peu partout. Et on a entendu le message évangélique. On a cru parce que c'était la vérité. Maintenant on arrive pour être enseigné, pour être édifié. Il n'y a pas d'édification. Parce que édifier, c'est bâtir un édifice. Et Paul dit, je bâtis Christ en vous. Christ, je dois bâtir Christ en vous jusqu'à ce que vous soyez parfaits. Mais on voit que ce n'est pas la perfection, ce n'est pas Christ qui est en train de bâtir en nous, mais il est en train de bâtir des monstres, des prostituées, des débauchés. Alors, on regarde la parole de Dieu qui a une lampe, qui a une lumière qui éclaire notre sentier, on voit que ce n'est pas conforme à ce qu'il est en train de faire. L'Écriture dit quoi? Sortez du milieu d'elle sans consultation. L'écrit en même temps. De même qu'Agodio était au catholique, ou au baptiste, ou ailleurs. Lorsqu'il a entendu ce message-là, il a vu que c'était la vérité, ça dénonçait les systèmes religieux, il a ajouté foi, il est sorti sans aller voir le pape.
sans aller voir le prêtre. Il dit que ce soir, c'est de cette même manière-là, quand on a vu que lui-même c'est un pape déguisé, on a sorti. Et on a dit quoi? Avant de quitter, on a dit maintenant, si tu estimes que c'est le vrai, et que c'est nous qui sommes perdus, le diable nous a vaincus, alors nous voulons un débat, conformément aux Écritures. Et Amodio était assis avec sa clique, et ils ont fui le débat, et ça a été filmé. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont dit qu'ils vont communiquer la date du débat, que ce soit un autre jour, ça fait 1 an. Ils n'ont pas fait. Et ils viennent se mettre ici à recevoir lundi pour bavarder, pour dire oui, ceux qui disent veulent débat là. Je suis là. Et on est arrivé, il a encore trouvé une rue pour fuir. Talent, frère. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc si je viens voir à la recherche pourquoi tu veux adorer Dieu à un homme? Pourquoi tu veux forcément adorer Dieu à un homme? Parce que si tu veux te reconnaître toujours un homme, tu seras toujours déçu. Non, mais il faut toujours